Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est chez moi, il est à peu près 23 h. Demain réveil à 4h30 du matin et départ à 5 h en Allemagne. Alors cette fois-ci ça va pas être un voyage comme d'habitude, cette fois-ci on fait l'aller-retour en une journée. Donc il n'y aura pas de nuit à l'hôtel, on s'arrête pas à l'hôtel, là cette fois-ci on enchaîne. Donc 6-7 heures de route aller, 6-7 heures de route retour. On récupère 3 voitures, on y va avec Isma et mon père. Donc là, j'ai préparé toutes mes affaires pour demain. Donc là, c'est pas la même prépa que d'habitude, vu que cette fois-ci, je passe pas une nuit là-bas. Je vais vous montrer tout ça. Et puis du coup, je vous montre ça et voilà, hein, 4h30, là, il me reste quoi? Il me reste 4 heures, même pas, à dormir, 4-5 heures max. C'est dur, hein. Donc voilà, j'ai préparé tous mes affaires pour demain. Donc la tenue pour demain pour être à l'aise, toujours en jogging, ça va pas changer. J'ai pris mon stabilisateur au cas où j'ai des petites prises de vue à faire pour la vidéo en question. La GoPro et tout le matériel qui va avec. Chargeur, socle pour le téléphone et tout, c'est pas là, ça c'est déjà dans la voiture avec laquelle on part. Donc on part avec une Audi A3 de litre TDI 150, je vous la montre demain. J'ai pris mon Mac, mais bon, vu qu'on fait l'aller-retour en une journée, je suis même pas sûr de pouvoir l'utiliser. Mais bon, on sait jamais, ça prend pas de place. Je vais mettre ça dans la petite mallette ici. Et ça va être ni vu ni connu. Le deuxième téléphone pour le GPS et tout. Et normalement, là, j'ai tout, hein, vu qu'on fait l'aller-retour en une journée. J'avais pas besoin de plus d'affaires. On va sûrement s'arrêter sur la route, prendre une petite bouteille d'eau ou autre. Logiquement, là, j'ai tout le nécessaire. Bon, là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est 3 conducteurs pour l'aller, donc on va se relayer. Mais par contre, le retour, va falloir le faire d'une traite. On récupère 3 voitures. Une Mégane 4RS, un Cayenne GTS et un Clash G. Je vous montre ça demain, de toute façon. Bonne nuit, les gars. À demain. Bon, là, il est 5 h pile. On vient d'arriver. Isma gare sa voiture. Mon père est arrivé, on va préparer la 3 pour mettre toutes nos affaires dedans, bip péage, station de sortie, plaque, chargeur, etc. On va charger ça. Ouais, je suis KO, faut que je me récupère, je suis KO. Isma il a repris le volant parce que moi je suis KO. Il nous restera 122 km, 3 heures de route. On arrive vers 11h17. Parfait. On est bien là, Isma. Ouais, parfait. Isma il a fait un petit somme. Maintenant c'est moi, je vais faire un petit somme. Ça va être enfin. Après 700 km, 6h17 minutes, on a fait du 7 litres au 100. On arrive chez Esco Motor. Tout s'est bien passé, nickel.
À chaque fois qu'on vient, toutes les semaines, c'est modifié ici. C'est toujours des voitures différentes. Donc la première voiture qu'on récupère là, la Mégane RS. Puis le Cayenne il est là aussi, je crois que le Cayenne il est là. Et le Classe G il est à l'intérieur. Nickel. Bon, du coup là on est bien arrivé, donc la première voiture qu'on récupère, le Classe G ici. Je vais laisser le volant à Isma, je sais qu'il adore cette voiture, très statutaire. Ensuite, on a la Mégane KTRS qui est ici. Ça, je pense que je vais me faire le plaisir de la remonter à Paris et voir un peu ce que ce châssis de malade peut me proposer sur l'autobahn. Donc, on a les clés qu'on a récupérées ici. Notre DA3 va rester ici. Il reviendra par transport. Et je vais laisser le Porsche Cayenne GTS pour mon père. Comme ça, il va voyager dans de bonnes conditions. Véhicule très confortable et à la fois très puissant pour pouvoir profiter pleinement de l'autobahn, de ces routes allemandes, de ce beau petit soleil qui s'offre à nous. Donc là, le petit convoi, un petit convoi assez sympa. Donc là, on est arrivé il y a une petite vingtaine de minutes. On a pris un petit café. Là, petite pause pour aller aux toilettes. On prend des petites bouteilles d'eau et on enchaîne. Retour sur Paris direct. On mange même pas ici pour vous dire, là on enchaîne direct. Une petite bouille, la petite Mégane KTRS là. 41,93 pour cette plaque et 41,94 pour cette plaque. Ça fait plaisir. Ismet va nous sortir les Classe G. Regardez comment il est serein. Comment c'est serré, il le sort d'une traite. La dégaine du truc là. Ouais, 3 voitures sont sorties. On va s'installer tranquillement dedans. Et on va enchaîner la route. Bon, on est parti. On a fait une petite pause d'1 heure chez Esco, histoire de se dégourdir un peu les jambes. Là, on est reparti. Je suis en réserve. On va s'arrêter à mettre de l'essence. Là, on a tous besoin d'essence. Donc, on va s'arrêter mettre de l'essence. Et puis, après, je vais mettre le GPS et tout pour voir combien de temps de route on a. J'espère qu'on va pas avoir de circulation en arrivant sur Paris. On va essayer de voir ce que cette petite Mégane RS a sous le ventre, un peu sur l'autobahn. Puis voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Isma est devant avec le Classe G et mon père est derrière avec le Cayenne GTS. Voilà, on va mettre de l'essence. Isma avec son Classe G statutaire. Ouais, vraiment statutaire. C'est énorme. C'est spécial. Hein. Ça tangue, hein. Ça va pas être mon convoi préféré celui-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extérieur, il est magnifique. Il en jette, il dégage quelque chose, mais à la conduite, mais rien. C'est pas ouf, quoi. Si, c'est bien. C'est pas mal, mais peut-être pour des parcours moyens, enfin des longs trajets comme ça, des longs parcours, c'est pas le modèle que j'aurais choisi. Oui, bah oui. Ça, c'est pour Monaco, quoi. Sur la croisette. On va voir ce que... Ah. Donc on est sur un réservoir 40 litres et on est à plein de 66 €. Parfait.
Allez, c'est parti. On a mis le plein. On va aller rejoindre l'autobahn. Isma devant, mon père derrière. Là, je pense que le convoi est en place. Mégane RS, Mégane 4 RS, c'est la troisième que l'on va avoir en vente chez nous. On en a eu déjà deux, une de couleur orange et une noire, à peu près similaire à celle-ci en option. Celle-ci de couleur, vous savez, gris un peu bleu, la Cherono. Donc c'est une voiture avec laquelle j'avais déjà un peu roulé quand on les avait en stock. C'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée. Bon, manque un peu de sonorité, mais châssis de dingue. Et là, ce qui est bien, c'est que sur l'autobahn, on va pouvoir les exploiter, enfin l'exploiter un petit peu, voir si réellement le châssis est à hauteur de sa réputation, comme on peut dire. Après, je m'y connais pas trop en option sur la Mégane 4 RS, mais celle-ci, je vois que déjà il lui manque le toit ouvrant. Bon, après, c'est pas une option nécessaire, j'ai envie de dire, mais bon, c'était un petit plus. On a les sièges chauffants, le RS Monitor, etc. Les palettes au volant là-dessus qui sont fixes, donc qui ne tournent pas avec le volant. Le volant est sympa, bonne prise en main, assez épais, en cuir. On a l'affichage tête haute qui est juste devant, détecteur d'angle mort. On a une finition, c'est un petit carbone moussé, c'est une petite mousse, c'est pas du plastique. On a un E63 MG là qui est égaré juste sur la droite, comme ça, tranquillement, frérot. On a un écran ici qui est similaire à ceux des talismans aussi. Bon, l'interface est pas très fluide, mais bon, on arrive quand même à gérer. Est-ce qu'on a navigation par exemple? J'ai connu plus fluide, mais bon, franchement, ça va, ça se fait bien. Ça se fait bien, ouais, voilà, sur véhicule. Là, on va laisser quand même un petit peu le véhicule chauffer un petit peu. Et après, on va rejoindre l'autobahn tranquillement. Ça marche bien quand même, hein. Mais bon, c'est pas un RS6, ça c'est sûr. Mais franchement, ça envoie, hein. Ça envoie, ça bouge pas, ça tient bien la route. C'est très mignon. Très mignon. Bon, on va s'arrêter. Le M, le petit McDo. J'ai mis... Voilà, il y a Isma qui arrive là-bas, avec mon père juste derrière. Ça marche bien cette petite Mégane, j'ai pris 2,50 avec tranquillement, tu vois.
gars. On a repris la route, bouchon direct. Là, vous pouvez pas savoir comment c'est un de ces supplices. Après avoir mangé, tu digères, t'as envie de dormir, t'es KO. Et il y a des bouchons. C'est la pire chose. Vraiment la pire chose. Ismaël est là. Avec mon père qui va passer. Et le convoi est bibiche. Donc voilà les gars, là il nous reste quoi? Il nous reste un petit 4h40 de route avec 490 km. Déjà des bouchons. Et bon, on fait avec. Regardez ce truc, comment c'est insolent. Il a mis un covering rouillé ou je sais pas. Mais je la trouve insolente. Regardez ça. Magnifique. Incroyable. Bon, là, on vient de passer la frontière belge. Donc on est arrivé en Belgique. Il y a la police, frérot. Ouais, il y avait la police. Donc je disais, on vient de passer la frontière, là, arrivé en Belgique. Donc limitation à 120 en Belgique. Tranquillement. Le trajet se passe bien. Il me reste un petit peu moins de la moitié en carburant. Sinon la voiture roule bien, rien à dire. Rien à dire, nickel. RAS. On arrive bientôt à la frontière française. Je suis arrivé presque à la réserve, donc là on va s'arrêter pour remettre de l'essence. Et après je vais regarder l'ordinateur de bord, voir combien ça consomme. Et puis voilà quoi. Hop, on va sortir. Je suis le seul qui va rentrer en réserve. J'ai appelé Ismaël, il a un petit peu moins de la moitié. Et mon père, il a aussi un petit peu moins de la moitié. Après, en même temps, j'ai un tout petit réservoir. Je crois qu'il fait 40 litres là-dessus. Comment ils se mettent les gens? Bon, on a fait le plein. Là, on est reparti. Je me suis pris un petit café, frérot. Parce que 12-13 heures de route dans la journée, ça commence à faire quand même un peu de route. Du coup, là, le deuxième petit café de la journée, j'en ai pris un ce matin. Et là, c'est le deuxième. Histoire de tenir là, il doit rester 2 petites heures. Mais bon, ça roule bien, ça se fait bien. Il y a eu un peu de ralentissement. Il y a eu une ou deux zones travaux là où ça a bien ralenti. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très correct. Cayenne GT, c'est une sacrée dégaine quand même. Hein.
on est arrivé en région parisienne. La nuit commence à tomber. On a bien roulé. Là, je suis pas très loin du garage. Je suis à une petite demi-heure du garage. Je vais juste passer avant chez Car Audio Concept, récupérer la dépanneuse qu'on avait laissée pour installer un poste un peu plus moderne avec le CarPlay, une caméra de recul, et une alarme, tracker, etc. Là, la dépanneuse est prête. Du coup, je vais en profiter vu que c'est sur ma route pour aller la récupérer. Du coup, je vais monter la Mégane RS sur le plateau de la dépanneuse et puis je vais retourner au garage avec. Comme ça, j'en profite vu que c'est sur la route. Bon, je viens d'arriver du coup chez Car Audio Concept. Je récupère la dépanneuse. Donc Car Audio Concept m'ont installé alarme, un poste pionnière avec CarPlay, une caméra de recul et un tracker pour pouvoir suivre la dépanneuse en temps réel, etc. Donc là, j'ai sorti les rampes et je vais monter la Mégane RS dessus. Elle va finir son voyage tranquillement comme ça. On a une petite demi-heure après pour arriver au garage. Là, on est à Goussainville chez Car Audio Concept du coup. Donc c'est parti, je la monte. Regardez comment elle est belle de nuit avec le petit rappel là en bas pour les anti-brouillards. Donc là, je viens de la monter, je suis sur la dépanneuse. J'ai pas filmé, hein, je me suis concentré. Vous voyez là, j'ouvre la porte. Donc il reste ça à peu près. Pareil de l'autre côté. Donc là, frein à main, on se met sur parking. Je vais la sangler et on va rentrer tranquillement. Voilà. Voilà. Je l'ai montée, elle est sanglée. De toute façon, là, il me reste pas beaucoup de temps de route, une petite demi-heure. Et puis on arrive au garage. C'est parti. Ils ont aussi des jantes. Pour ceux que ça intéresse, leur Instagram s'affiche juste en dessous. Franchement, ils font du bon boulot. Moi, je suis reparti là. Sacrée journée quand même. Sacrée journée, les gars. Ouais, c'est parti, on va mettre de l'essence. La Mégane, elle est là. Ça bouge pas. Putain, je suis déçu du petit réservoir de la dépanneuse. C'est un 60 litres, je suis déçu. Je m'attendais à un 100 litres, tu vois, un vrai truc. Bon, allez. Les 20 heures passées. La journée a été vraiment longue. Réveil à 4h30, départ à 5h. Là, il est 20h15. Là, il me reste encore une petite demi-heure de route avant d'arriver. Et après, on va aller se reposer. Hein. Ici un petit radar, est-ce que je vais me faire flasher? Yes, j'espère que vous avez vu le flash. Je me suis fait flashette. Merde. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va mettre ça sur la faute de la fatigue. 13 heures de route, c'est fatigant. Hein. Bon voilà la famille, bien arrivé à bon port au garage. La Mégane RS c'est ici, la dépanneuse est là. Grosse journée, mais franchement ça fait du bien une journée comme ça. On a pu faire pas mal de choses en attendant les garçons au garage. On a tout préparé vu que là on est vendredi, demain samedi, donc grosse journée de commerce. Ouais, 4h30, là il est à peu près 21h, ouais, ça fait une belle journée. Ça fait plaisir, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout un pouce bleu et abonnez-vous. N'hésitez pas parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Pourtant mes vidéos font des vues, mais frérot j'ai plus de vues que d'abonnés. On va comprendre. Mais ça fait plaisir. À la prochaine les gars. Ciao. Like